Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Sans transition, première page de ce journal, le Burkina Faso compte désormais bien prendre le contrôle entier du métal jaune extrait de son sous-sol après avoir lancé les travaux d'une raffinerie d'or les mois passés. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé dans la matinée de mardi hier au lancement des activités de l'usine de traitement des résidus miniers dénommée Golden Hands SA dans la zone industrielle de Kosodo. Le commentaire est signé Abibalaï Bourema. Ambition nourrie depuis 2010, l'usine de traitement des résidus est aujourd'hui une réalité et rime avec la dynamique des autorités de la transition d'impulser un développement endogène basé sur l'utilisation de l'expertise locale dans la transformation de nos ressources naturelles. C'est dans cette dynamique que le matériel de cette usine est entièrement conçu par des artisans burkinabés. Le Burkina Faso étant le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie, le chef de l'État dit être venu saluer l'ingéniosité des chercheurs et inventeurs burkinabés. Ce que vous avez constaté ce matin, c'est une révolution. Les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici. C'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire. La mise en place de cette usine permettra au Burkina Faso de traiter sur place et d'avoir un contrôle total des résidus miniers qu'il exportait pour le traitement. Avec la technologie maîtrisée, le président de la transition est confiant quant aux capacités des Burkinabés à maintenir des efforts dans la production des machines et à traiter efficacement les résidus miniers. Le ministre en charge des mines a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la naissance de cette société de traitement des résidus miniers appelée Golden SA ou la Mer Dorée. Golden Hand SA, qui ambitionne apporter des solutions novatrices de traitement des résidus miniers de type charbon fin, contenus dans les métaux précieux. Distingués invités, mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que la société Golden Hand SA est une société de droit burkinabé dont les capitaux sont entièrement détenus par l'État burkinabé et le secteur privé national. Permettez donc de saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations et mes encouragements à ces patriotes qui, conscients du moment, ont décidé d'accompagner le gouvernement de la transition dans sa lutte pour la souveraineté nationale et dans la transformation structurelle de notre économie. Golden Hand, c'est aussi environ 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel estimés sur les 3 années à venir. Aussi, la jeune société emploie-t-elle 174 travailleurs, majoritairement composés de femmes. En plus de ces nombreux emplois offerts, elle apportera une contribution substantielle aux recettes fiscales et sociales. Le président de la transition a réaffirmé sa confiance et son soutien aux ingénieurs et encouragé le secteur privé à investir au Burkina Faso. Et de 4 pour la microfinance micro-aide à Ouagadougou. C'est une nouvelle agence ouverte dans le quartier Bonheurville pour le bonheur des populations de la zone. La dédicace de l'agence s'est faite sous le regard admiratif des responsables de l'église évangélique du Burkina Faso. Delphine Banissi
Et Gédéon Tapsoba pour le reportage. Avant que cette institution ne naisse au Burkina Faso, tu l'avais déjà dans ton plan pour cette population, pour l'Église évangélique. C'est par cette prière que la 4e agence de l'institution chrétienne évangélique financière d'appui aux initiatives de développement micro-aide, sise à Bonneville, a été consacrée à Dieu ce jeudi 18 janvier 2024. Une agence de plus pour rapprocher les crédits et les services financiers des clients selon le président du conseil d'administration de l'institution qui place cette ouverture sous le signe de la résilience. Une ouverture de la 4e agence dans la ville de Ouagadougou, c'est pour nous une opportunité de pouvoir nous rapprocher de nos membres pour que les services et les produits financiers que nous mettons à la disposition de la population soient plus accessibles. Également, comme vous le savez bien, le contexte de notre pays est très difficile. En ouvrant cette agence, c'est aussi une expression de la résilience de micro-aide. Il y en a qui sont au front, mais nous voulons aussi exprimer cette résilience en nous battant pour que des produits et services financiers puissent accessibles, puissent être aussi disponibles pour pouvoir soutenir l'activité économique du Burkina Faso. C'est en cela aussi que nous nous sommes engagés et c'est aussi une manière des églises évangéliques d'accompagner le gouvernement et d'accompagner la population. Micro-aide est l'un des bras sociaux de l'église évangélique qui contribue au développement du pays, selon le président de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso, qui espère que l'action de cette institution financière s'étendra sur le reste du territoire national. Disons vraiment que nous sommes très contents de ce progrès que nous avons vu au cours des 10 dernières années avec Micro-Aide, qui aujourd'hui est à l'ouverture de sa 4e agence. Alors cela nous laisse voir que dans les années à venir, Micro-Aide pourra s'étendre non seulement dans d'autres quartiers de Ouagadougou, mais également à Bobo-Dioulasso et puis dans les autres centres urbains. Et vraiment, c'est notre prière que Micro-Aide, qui est une agence évangélique, puisse participer au financement des activités de développement dans notre pays. Vous voyez que c'est là le bras social, le bras de développement de l'Église qui s'exprime de cette façon. Et cela fait vraiment notre fierté parce que l'Église, partout où elle est, se doit véritablement de s'impliquer dans le développement économique, social et culturel de tout pays. À cette nouvelle agence, c'est une équipe jeune qui attend les potentiels clients. Nous rendons grâce d'abord à Dieu pour l'ouverture de l'agence. Nous sommes une équipe jeune et dynamique et nous invitons vraiment la population à s'adhérer et ils vont voir. Micro-Aide s'est donné pour mission d'offrir des solutions intégrales de financement aux initiatives de développement en adaptant ses services aux besoins du client en fonction de son domaine d'activité selon les premiers responsables. Le temple Bethel Étoile Brillante de Bobo-Dioulasso fête ses 10 ans d'existence. C'est dans une ambiance que leaders ecclésiastiques fidèles et invités ont célébré ce 10e anniversaire. Une cérémonie qui fut marquée d'une pierre blanche avec la pose de la première pierre de la nouvelle église de 1200 places. Présent pour nous, Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba. Le 14 janvier dernier, le temple Bethel Étoile Brillante, une église du Centre international d'évangélisation, sise au secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso, soufflait ses 10 bougies. Le pasteur Nana et épouse, ainsi que l'ensemble des fidèles, ont jugé bon de marquer une halte ce jour pour célébrer cette 10e année d'existence en présence d'autorités ecclésiastiques locales et d'invités d'autres confessions religieuses. Avec la bénédiction, tout ce qu'on
on a réussi aujourd'hui. Voilà. Et votre présence, ça nous a donné la joie. Ça nous donne la joie de continuer l'œuvre. Et ça a commencé dans une petite maisonnette de 20 tôles. Une maison inachevée. Et j'ai dormi à côté avec ma femme dans la pluie. Et puis dans la pluie parce que quand il pleut, nous sommes aussi mouillés. Et de là, nous avons commencé avec l'évangélisation porte à porte. Et après, avec Opération Enfants de Noël, nous avons trouvé 200 boîtes et on a partagé aux enfants. Et l'évangélisation porte à porte a été continuée jusqu'à ça apporter beaucoup de fruits. Vous-même, vous avez vu, voilà, nous avons plus de 450-500 membres. Au commencement, ce n'était pas facile, mais jusqu'à là, l'Éternel nous a secourus. En tout cas, ce que je peux dire aux jeunes, aux femmes de passer, c'est d'avoir la patience, écouter Dieu dans tout ce que nous faisons et accepter, travailler pour l'avancement de l'œuvre. Cette fête des 10 ans ne se veut pas être une fête ordinaire, c'est l'occasion de porter un regard sur le passé et sur les acquis engrangés afin de mesurer les bienfaits de l'Éternel et partant lui traduire toute la reconnaissance. Je suis très content de savoir que notre pasteur Josué a fait un grand travail ici, dans cette localité qui est entourée par des musulmans, des animistes. Mais il est venu au milieu d'eux pour apporter la lumière, afin que Jésus soit vu. Et aussi pour le travail qu'il a abattu ici pendant 10 ans. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Tout ce que nous le faisons avec Dieu. C'est pourquoi la prédication a été basée sur la reconnaissance. Même Israël, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont dit merci au Seigneur, ils ont rendu grâce. Quand ils sont rentrés à la mer Rouge, ils ont dit merci au Seigneur. Quand ils sont rentrés à Canaan aussi, ils ont dit merci au Seigneur aussi. Ils ont rendu grâce pour tout. C'est pourquoi nous devons nous arrêter un temps soit peu pour dire merci au Seigneur. La construction de l'église le 14 janvier 2014 au secteur 23 a permis non seulement de construire un bâtiment, mais surtout une communauté qui se rassemble, vit la solidarité et qui impacte positivement son environnement. Les catholiques sont là, les protestants sont là, les animistes sont là, nous sommes tous retrouvés. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre de base qui a été donnée et cette œuvre de base-là permet que vraiment nous puissions être là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Donc pour moi, c'est vraiment une cérémonie de taille qui a touché plus d'un. Et chacun a témoigné du leadership de Papa Karambiri, de Dr Gervais Élysée et surtout du frère Nana qui est là, qui vraiment se bat et de manière à ce que vraiment toute la communauté se reconnaisse en Christ. Je suis content de venir parrainer avec cette activité-là parce que le passé, il a commencé devant moi. Son œuvre, c'était devant moi. Ce que moi j'ai vu, ce qu'il a fait là, en tout cas, ça me fait beaucoup toucher que moi je vais le accompagner, je vais l'aider pour qu'il avance davantage. Des remises d'attestations de reconnaissance et diverses prestations de groupes et artistes ont meublé l'événement. Le clou de la cérémonie a été la pose de la première pierre du nouvel édifice de 1200 places dont le coût est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Ouvrant la fenêtre internationale dans cette édition, Déby, le président tchadien, visite en Russie. Les deux hommes ont échangé autour des relations entre les deux pays, le Tchad et la Russie donc. Et Poutine, le président russe, de saluer la stabilité du Tchad. En visite à Moscou mercredi, le président de la transition tchadienne a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine après le crash d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod. Les 74 personnes à bord de l'appareil ont péri dans ce drame. J'ai appris tout à l'heure que il y a eu un crash d'avion et vous avez perdu les 2 hommes. Je voudrais au nom du peuple tchadien et à mon nom propre vous présenter mes sincères condoléances pour ces morts et pour tous les morts de soldats. Nous avons
suivi avec... Nous avons suivi de près la situation qui se développe dans votre pays. Vous savez que nous avons suivi avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passait en termes de lutte contre les attaques terroristes et ce qui est arrivé à votre père. Nous sommes en deuil. Je tiens à exprimer à nouveau mes condoléances. Cependant, nous sommes heureux qu'il ait été possible d'organiser un référendum sur la Constitution. Je suis convaincu que les élections se dérouleront à un niveau élevé dans un avenir proche. Nous sommes heureux que vous ayez réussi à stabiliser la situation dans le pays. Le retour à l'ordre constitutionnel est attendu au Tchad après une transition de 18 mois. Tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Eh bien, il est au Nigeria où il a visité le Nike Center for Art and Culture de Lagos. Suivez. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été accueilli en fanfare mercredi au Nike Center for Art and Culture de Lagos, au Nigeria, dans le cadre de sa tournée africaine visant à renforcer les relations bilatérales. La fondatrice du lieu, Nike Okundaye, a guidé le secrétaire d'État américain à travers des œuvres représentatives de l'artisanat nigérian. La galerie dispose d'un atelier où les étudiants peuvent venir de tout le pays pour apprendre à travailler des textiles typiques de la région. Avant le Nigeria, Blinken avait visité le Cap-Vert puis la Côte d'Ivoire où il a présenté l'Amérique comme étant le principal allié économique et sécuritaire du continent africain dans un contexte de crise régionale et internationale. Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir le Nigeria et d'autres partenaires régionaux dans leurs efforts visant à stabiliser le Sahel. Blinken a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité. Mais il a déclaré qu'il fallait une approche globale, près d'un an après que l'armée ait renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, et alors que l'influence de la Russie et de la Chine progresse dans la région. Et c'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Bonsoir dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités, toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Grâce sur grâce et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Yannick Kaboré a réalisé ce jour.